Alors voici un petit vidéo sur ce qu'on vient de voir. Je vais essayer d'avoir une caméra assez stable. Alors voyons voir. Nous avons ici les trois façons que l'énergie est transportée. Il y a le rayonnement électromagnétique. On a ici notre étoile qui envoie de l'information. Excusez. On a notre étoile qui envoie de la chaleur et de l'énergie par rayonnement électromagnétique dans l'espace. Et ça touche l'extérieur de notre planète. Il y a des endroits qui touchent directement, d'autres avec un angle ici, et lorsqu'on parle de l'hémisphère sud, un angle très très grand. Et ça, c'est à cause qu'on a un axe de rotation qui est à 23,5 degrés. Ça veut dire que notre planète a une rotation sur elle-même et a une révolution autour de notre Soleil. Ça veut dire que la quantité d'énergie qui arrive à notre planète à tous les mois, à toutes les saisons durant l'année, change toujours. Mais il y a l'énergie qui arrive. Autre chose à considérer, c'est la convection. Oups! C'est la convection. Donc la convection est qu'on a notre Soleil. Où est-ce qu'on est? On a notre Soleil ici qui envoie des rayons électromagnétiques, donc le rayonnement électromagnétique. Et puisqu'il y a dans l'atmosphère des molécules de gaz, ceux qui sont réchauffés vont avoir une masse volumique plus petite et vont monter vers le haut. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui va prendre sa place de chaque côté. Mais puisqu'il y a de l'air qui prend leur place, à quelque part, il y a de l'air plus froid qui va descendre ici et un peu plus loin. Donc ici, on se retrouve avec des cellules de convection. Ces cellules de convection fonctionnent dans les fluides. Ça veut dire que si on est dans l'atmosphère, excusez, on est ici dans l'air. Si on est dans l'eau, dans les lacs ou les océans, on se retrouve avec des cellules de convection comme cela. Lorsqu'on est dans l'atmosphère, ces changements de position créent le vent. Donc ici, j'ai un petit bonhomme avec des cheveux qui sont poussés de ce côté-ci à cause que le vent va comme ça. Donc, le vent est créé à cause des cellules de convection. Et dans les océans, on se retrouve avec les courants océaniques. Maintenant, les rayonnements électromagnétiques affectent les climats. Nous avons ici la convection des fluides et de l'eau qui affecte la météo et les climats. Et dans les océans, on a des déplacements d'eau. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'eau peut affecter l'atmosphère et en même temps affecter les climats. La troisième façon que l'énergie est transportée, c'est la conduction. Donc, lorsqu'on a le soleil, oups, ici, où est-ce que ma main est? Ici. Lorsque le soleil envoie de l'énergie ici, ça va sur le sol. Sur le sol, on se retrouve avec ici les petits cailloux en surface qui vont réchauffer de plus en plus en profondeur. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que par conduction, parce que ça se passe dans les solides, on a des particules qui se touchent l'une et l'autre et ça réchauffe. Et de la même façon, il y a certaines énergies qui arrivent et il y aura de l'énergie qui va remonter aussi dans l'atmosphère. La conduction se fait dans les solides, la convection ici dans les fluides comme l'air et l'eau, et le rayonnement électromagnétique lorsqu'on a des sources de chaleur et qu'il y a de l'énergie qui arrive vers nous. Donc ça, c'est un résumé des trois grandes sources, des trois grandes façons que l'énergie est transportée.